Bonjour. Cette troisième capsule qui vient en complément aux deux autres que j'ai publiées récemment se veut une réponse plus humanisante et jovialiste par rapport au thème abordé dans les deux premières capsules. En effet, les questions relevant de la transcendance, plus précisément ceux qui abordent la finitude de l'être humain, provoquent le plus souvent des questionnements ontologiques qui demeurent le plus souvent sans réponse, du moins à l'état actuel de nos connaissances. En guise donc de chute aux questions posées par mon fils dans les deux premières capsules, notamment les questions touchant la destinée humaine, je vais tenter ici et maintenant d'apporter un éclairage nouveau à la lumière d'un grand courant de pensée né au XIXe siècle, mais qui en réalité trouve ses racines dans de nombreuses traditions humaines de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il s'agit du courant existentialiste. Une fois de plus, j'implore votre indulgence si vous trouvez mes idées schématiques et caricaturales, car c'est un thème complexe et ce que je vais tenter de faire ici dans une capsule de moins de 10 minutes ressemble à ce que je compare à faire rentrer un éléphant dans un réfrigérateur. Qu'est-ce que l'existentialisme? L'existentialisme est un courant philosophique et littéraire qui postule que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions en opposition à la thèse que ces derniers lui sont prédéterminés par de quelconques doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère donc chaque personne comme un être unique qui est maître non seulement de ses actes et de son destin, mais également pour le meilleur comme pour le pire, des valeurs qu'il décide d'adopter. Autrement dit, selon ce courant, l'existentialisme, notre vie dépend de nous et en ce sens, nous avons le pouvoir créateur de changer notre destin en bien ou en mal et de lui donner un sens et d'orienter les actions de notre vie. Plusieurs auteurs tels que Kierkegaard, Nietzsche, Dostoïevski, Kafka, Hegel, Heidegger et bien d'autres ont largement abordé l'existentialisme dans leurs œuvres dès le XIXe siècle. L'idée fondamentale que prône le courant existentialiste est la capacité de l'humain de s'arracher à tous les déterministes qui l'empêchent de se réaliser. Au XXe siècle, l'existentialisme va être conceptualisé et théorisé en tant que discipline philosophique et littéraire et va prendre une place de plus en plus importante dans le débat public, notamment dans la plupart des pays occidentaux. Cependant, bien que popularisé au XXe siècle en Occident, les racines de l'existentialisme sont aussi vieilles que le monde, le désir de liberté qui forme la toile de fond de ce courant de pensée étant inhérent à l'être humain. On peut donc retrouver les racines de l'existentialisme et de la liberté humaine dans plusieurs textes anciens et récents, entre autres dans la Bible, le récit de la création dans la Bible, notamment dans Genèse 1, verset 28, où nous pouvons lire ceci, et je cite: « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la », retenez bien ce mot, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, l'idée fondamentale est le pouvoir de domination qui est déjà conféré à l'être humain depuis la création selon la Bible. On retrouve aussi les racines de l'existentialisme dans le mythe de Prométhée. Issu de la mythologie grecque, ce mythe nous dit qu'en raison de l'imprévoyance d'Épiméthée, je ne veux pas rentrer dans ce débat, je ne veux pas ouvrir tous les tiroirs, l'imprévoyance d'Épiméthée, l'espèce humaine est née nue, sans chaussures, sans couverture, ni armes. Il est un animal démuni, condamné à disparaître si l'on devait en rester là. De fait, l'homme est dépourvu de l'équipement naturel permettant aux autres espèces de s'adapter à la nature. Il n'est pas doté d'un instinct, c'est-à-dire d'outils et de savoir-faire innés
caractéristique plaçant la condition animale sous le signe de la perfection et l'inscrivant dans la pure naturalité. C'est ainsi que pour corriger l'imprévoyance d'Épiméthée, Prométhée va voler le feu qui symbolise le savoir divin, l'intelligence, la ruse, l'instinct qu'il va cacher dans une tige qu'il rend aux humains. Énervé par sa ruse, Zeus, le roi des dieux, le condamna à être attaché à un rocher, son foie se faisant dévorer par un aigle chaque jour et renaissant dans la nuit. Dans cette fable de la mythologie grecque, le feu symbolise les arts et la technique, la liberté, l'intelligence, qui est un pouvoir humain typiquement humain. C'est par elle que l'homme améliore ses conditions d'existence pour promouvoir un monde dans lequel il réalise concrètement sa liberté. Il n'y a pas d'existence authentiquement humaine dans l'impuissance. Voilà ce que dit la mythologie grecque vis-à-vis de l'existentialisme. On retrouve aussi les prémices de cet existentialisme au XIVe siècle chez un auteur italien qu'on ne lit plus aujourd'hui qui s'appelle Pic de la Mirandole. Dans un récit qui date de cette époque, Pic de la Mirandole raconte dans une fable le récit de la création par Dieu. Il dit ceci: les animaux sont équipés pour affronter la vie. Par exemple, la tortue qui se déplace très lentement va être dotée d'une carapace pour se protéger des prédateurs. Le lièvre qui n'a pas de griffes et de cornes pour se protéger va être capable de se déplacer très vite. Les oiseaux qui ne peuvent pas affronter les prédateurs vont être munis des ailes pour pouvoir les échapper. Pour Pic de la Mirandole, Dieu conçoit l'idée de chaque animal avant de le créer. Au moment de créer les humains, Dieu va s'apercevoir qu'il n'a plus rien, qu'il a distribué tous les talents aux animaux. Ainsi donc, l'homme va naître tout nu, pas d'ailes, pas de griffes, pas de nageoires, pas de longues dents, pas de cornes. Selon Pic de la Mirandole, c'est parce que l'humain n'est rien au départ qu'il va devenir tout par le pouvoir de la liberté. L'être humain n'étant pas programmé par la nature, va librement inventer son destin. Parce qu'il n'est rien, il va pouvoir être tout et dominer son environnement. On retrouve aussi les racines de l'existentialisme dans les contes africains et la tradition orale africaine à travers plusieurs contes dont l'un des plus connus est celui de la marâtre. Ce conte africain montre l'histoire de deux enfants dont l'un est orphelin et maltraité par sa marâtre. Un jour, en lavant la vaisselle, l'orphelin va perdre une cuillère en bois et sa marâtre, furieuse, lui dit de ne revenir à la maison que s'il retrouve la cuillère, l'objet égaré. Par un extraordinaire pouvoir de liberté et une volonté de s'en sortir, de s'arracher au déterminisme prôné par sa marâtre, l'orphelin va transcender tous les obstacles et revenir au village quelques mois, quelques années plus tard avec une immense fortune. On connaît la suite de l'histoire car, furieuse, la marâtre va envoyer son fils de faire la vaisselle et de répéter le même scénario, c'est-à-dire égarer l'objet, d'aller en aventure et de revenir avec une richesse, ce que l'enfant de la marâtre ne sera pas capable de faire. On retrouve présentement, on va aborder les auteurs modernes de l'existentialisme, donc qui a été théorisé notamment au XXe siècle. Plusieurs auteurs modernes se sont intéressés à l'existentialisme. Parmi eux, nous nous intéresserons à l'une des figures de proue de ce mouvement, notamment Jean-Paul Sartre. Dans une conférence prononcée en 1946 à la Sorbonne, ayant pour titre « L'existentialisme est un humanisme », Sartre expose l'essentiel de sa pensée, qui se résume dans ceci. L'existence précède l'essence. Autrement dit, l'homme existe d'abord et se définit ensuite. Il n'est pas prédéfini. Pour lui, la philosophie existentialiste est une philosophie humaniste qui place la liberté humaine au-dessus de tout. Il est donc inutile et néfaste de se cacher derrière un quelconque déterminisme. Que ce déterministe soit religieux et reconnaisse une existence déterminée par Dieu ou qu'il soit seulement psychologique, voire fataliste, et que ce déterministe déclare que les hommes sont comme ils sont
et qu'on n'y peut rien changer, il n'en reste pas moins que l'homme est le seul maître de ses pensées et de ses croyances. L'existentialisme implique la liberté et le libre arbitre et il s'élève donc contre tout déterminisme matériel. Selon l'existentialisme sartrien, l'homme est donc paradoxalement condamné à la liberté puisque il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre, l'homme est liberté, d'où le titre de sa publication. L'existentialisme est un humanisme dans le sens où ce courant prône les valeurs libertaires qui confèrent à nos actions une valeur éthico-humanisante pour l'amélioration du destin de l'homo sapiens. Je prends par exemple ce stylo que j'ai entre les mains. Pour le fabriquer, l'artisan doit le concevoir et le dessiner sur du papier. On sait à quoi il va servir avant de le fabriquer. Il y a donc une finalité, une essence du stylo qui sert à écrire. Pour ce stylo, l'essence précède l'existence. Autrement dit, on le conçoit, le dessine et après on le fabrique, on le fait exister. Alors, voici la chute de l'histoire. Pour l'être humain, l'existence précède l'essence. L'être humain n'est rien, le néant dont parle Jean-Paul Sartre. L'animal est tout au départ. Parce qu'il n'est rien, il va devenir tout. Parce qu'il n'est rien, il va pouvoir inventer son destin et donner un sens à sa vie. À défaut d'avoir une réponse donc formelle à la question posée par mon fils, le courant existentialiste nous enseigne qu'on peut vivre mieux en donnant un sens à la vie par nos actions qui viseront à nous libérer du déterminisme dans lequel nous plongent certains courants religieux et philosophiques. Merci une fois de plus de votre indulgence et je vous demande d'être très indulgent si vous trouvez mes idées très schématiques et caricaturales car ce thème est complexe et comme je le disais en introduction, ce que je tente de faire dans cette capsule consiste